Bonjour, nouveau chapitre transfert d'énergie qui fait quand même suite au chapitre précédent sur les transformations physiques et les transformations chimiques, vu que maintenant on a vu dans le chapitre précédent comment on reconnaissait une transformation physique, une transformation chimique, comment on pouvait ajuster les équations de réaction. Et dans ce chapitre-là, on va voir pour chacune de ces transformations les transferts d'énergie qu'elles peuvent occasionner. Alors d'abord, on va s'attarder sur le transfert thermique en lui-même. Avec petit 1, comment représentons le transfert thermique? J'entends par là comment on le représente sur le papier quand nous on va en parler dans des exercices, etc. Alors, d'abord la définition du transfert thermique, ce sont les énergies échangées sous forme de chaleur. Alors attention, on fait très attention à ce mot chaleur. Dans le langage courant, on le confond très souvent avec température. Ici, il ne faudra pas. La chaleur, c'est un échange d'énergie. Okay, et la température, c'est est-ce qu'il fait chaud ou pas. Okay, donc la température, ça se mesure en degrés Celsius, et c'est est-ce qu'il fait chaud ou pas. La chaleur, c'est est-ce que je fournis de l'énergie thermique. Okay, et donc elle se note grand Q, cette chaleur, ce transfert thermique, et son unité, c'est le joule. Sachant que le joule, c'est l'unité qui est valable pour toutes les énergies, qu'elles soient thermiques comme ici, ou électriques, ou mécaniques, ou n'importe quoi d'autre. Alors, il y a deux situations générales de transfert thermique. En voici une première. Donc, si on prend par exemple un radiateur, chauffage de maison, qu'est-ce qu'il fait? Il chauffe la pièce. Comment il fait pour chauffer la pièce, ou vos mains quand vous les mettez devant? Eh bien, il dégage de l'énergie thermique sous forme de chaleur et il la transfère à vos mains ou il la transfère à l'air ambiant. Donc, quelque chose comme ça qui donne de l'énergie thermique, donc qui donne de la chaleur, on va dire que c'est un système exothermique. Ok, exothermique, c'est qui donne vers l'extérieur. Alors maintenant, comment on va noter ce Q ici, ce transfert thermique? Eh bien, tout va dépendre de quel point de vue on le regarde. Et ça, à chaque fois, il faudra se demander de quel point de vue on regarde ce qui est en train de se passer. Donc, si on fait du point de vue du radiateur, Q, le transfert thermique, il est négatif parce que vu qu'il donne, il perd de la chaleur. Vous êtes d'accord que vous, si vous avez 100 € sur votre compte et que vous en donnez 20, vous avez perdu des sous. Votre compte il sera plus qu'à 80 € au lieu de 100. Donc vous aurez perdu des sous et le transfert il sera négatif. Sur votre compte, sur votre relevé de compte à la fin du mois, il y aurait écrit moins 20 €. Ok. Et là c'est exactement pareil. Lui, il perd de la chaleur, donc ce sera négatif. Par contre, si on se place du point de vue de la pièce, donc de l'air ambiant ou de vos mains, vos mains, elles gagnent de la chaleur, donc Q positif. Ok. Deuxième cas de figure, c'est les systèmes endothermiques. Les systèmes endothermiques, eux, ils font exactement l'inverse. Ils refroidissent, donc ils prennent de l'énergie thermique, soit à l'air ambiant, soit à votre main si vous le touchez. Donc là, de la même manière, du point de vue du glaçon, Q il sera positif parce que Q il absorbe de l'énergie thermique. Par contre, du point de vue de votre main, il sera négatif parce que votre main elle perd de l'énergie thermique. Donc positif du point de vue du glaçon, négatif du point de vue de la main. Alors, comment on retient exothermique, endothermique? Il faut toujours se placer du point de vue du système. Et exothermique, il donne.
endothermique il prend. Ok, donc lui il chauffe la pièce, et si vous mettez un glaçon au milieu de la pièce, alors ça va pas être énorme la différence, mais il va refroidir la pièce parce qu'il pique de la chaleur à l'air ambiant. Alors on a vu le cas du glaçon, on va généraliser à toutes les transformations physiques. Il en existe 4, ok, pour le passage entre chacun des 3 états de la matière dans un sens ou dans l'autre. Donc ici, c'est un schéma qui résume tout. Quand on va dans ce sens, ici dans la droite pour ce schéma-là, c'est-à-dire quand on va vers des états plus désordonnés, quand on passe du solide au liquide et du liquide au gaz, on a des transformations endothermiques. Okay, pour qu'un glaçon il devienne liquide, il faut le chauffer. Donc si on le chauffe, ça veut dire qu'on lui donne de l'énergie thermique. De la même manière, pour passer de l'eau liquide à de la vapeur d'eau gazeuse, il faut chauffer l'eau, donc il faut lui donner de l'énergie. Autrement dit, du point de vue de l'eau, elle absorbe l'énergie qu'on lui donne, donc elle est bien. La transformation de vaporisation, c'est bien une transformation endothermique. À l'inverse, si on regarde la liquéfaction et la solidification, pour passer du gaz au liquide, il faut le refroidir. Donc il faut lui prendre de la chaleur. Ça c'est de notre point de vue à nous, mais on n'oublie pas que pour dire si le système il est exothermique ou endothermique, il faut regarder du point de vue de l'échantillon étudié. Donc le gaz, pour qu'il se refroidisse, il faut qu'il se débarrasse de sa chaleur. Donc il faut qu'il la donne à quelqu'un d'autre, il faut qu'il la donne au milieu ambiant. Donc la liquéfaction et la solidification, c'est exothermique. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, on va souvent chercher à le quantifier. Et pour ça, on va le calculer grâce à l'énergie massique de changement d'état. Alors, qu'est-ce que c'est cette énergie massique de changement d'état? Vous avez la définition ici. Donc c'est une constante déjà, ça c'est important de le dire, liée à chaque espèce et à chaque changement d'état. Ce qui veut dire que par exemple, l'eau, elle a ses 4 énergies massiques de changement d'état propres à elle-même. 4 parce que, on l'a vu, si je reviens en arrière, il y a 1, 2, 3 et 4 transformations physiques possibles. Donc la constante est liée à l'eau et à chacun de ces changements d'état. Okay, donc l'eau en possède 4 et toutes les espèces chimiques autres en possèdent 4 aussi.